Peut-être que tu dis oui alors que tu penses non, pour ne pas décevoir. Peut-être que tu adaptes ta personnalité en fonction de la personne en face. Peut-être que tu ressens un malaise dans une relation, mais tu minimises en te disant que c'est normal. Ou peut-être que tu fais passer les besoins des autres avant les tiens, systématiquement, sans même y penser. Si tu te reconnais dans au moins un de ces comportements, cette vidéo est faite pour toi. Je m'appelle Juliette, alias Mademoiselle High Value sur les réseaux, et pendant des années, j'étais exactement là. Je m'effaçais, je m'adaptais, je donnais absolument tout, et je me retrouvais épuisée, seule, avec moi-même, sans comprendre pourquoi mes relations me vidaient autant. Et c'est ce que j'ai compris en travaillant sur mon identité. C'est que le problème venait pas des autres, il venait de ce que je croyais mériter au fond de moi. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu t'oublies dans tes relations et ce qui se passe vraiment en toi quand tu passes en dernier. On va voir 3 choses. Pourquoi tu le fais, ce que ça coûte vraiment et comment arrêter, pas par la volonté, mais en changeant ce qui est à la racine. À la fin, tu comprends d'où ça vient et tu as une direction claire pour construire des relations où tu existes vraiment. Voilà la vérité que personne ne te dit clairement. Tu t'oublies dans tes relations, pas parce que tu es trop gentil, pas parce que tu es faible, pas parce que t'as pas assez confiance en toi. Tu t'oublies parce que quelque part, profondément, souvent inconsciemment, tu crois que ta valeur dépend de ce que tu fais pour les autres. C'est ce qu'on appelle la valeur conditionnelle. L'idée encodée en toi, souvent depuis l'enfance, que tu es aimable, acceptable, suffisante, seulement si tu donnes, si tu aides, si tu plais, si tu ne déranges pas. Mais voilà ce que ça crée concrètement dans tes relations. Quand quelqu'un te demande quelque chose, même si tu es épuisé, même si tu n'en as pas envie, même si ça te coûte, tu dis oui automatiquement. Pas par générosité, mais par peur. Peur de décevoir, peur d'être rejeté, peur de perdre l'amour ou l'approbation de l'autre si tu dis non. Donc tu construis toutes tes relations sur une fondation fragile. Je vaux quelque chose tant que je donne. Et cette fondation te force à t'effacer en permanence pour maintenir le lien. Et ça, c'est pas un trait de caractère, c'est une croyance encodée et une croyance encodée peut se dissoudre. Voilà ce que la plupart des gens ne voient pas. S'oublier dans ces relations, ça a un coût. Et ce coût, il est bien plus élevé que ce que tu réalises. Le coût, c'est l'épuisement. Et quand tu passes ton temps à anticiper les besoins des autres, à gérer leurs émotions, à t'adapter à ce qu'ils attendent de toi, tu dépenses une énergie colossale. Une énergie qui devrait aller vers toi, vers ce que tu veux, vers qui tu es vraiment. Mais voilà le deuxième coup, celui qu'on voit encore moins. En t'effaçant constamment, tu envoies un signal aux autres. Ce signal dit « mes besoins ne comptent pas ». Et les gens, consciemment ou non, finissent par te traiter en fonction de ce signal. Tu attires des relations déséquilibrées, des personnes qui prennent sans donner. Et c'est pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est parce que tu leur as appris comment te traiter. Donc, le paradoxe cruel, en t'effaçant pour être aimé, tu crées exactement les relations qui te font te sentir seule et incomprise. Et le troisième coup, c'est le plus profond. À force de t'adapter, de te plier, de te taire, tu perds le contact avec toi-même. Tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Et tu ne sais plus qui tu es en dehors du regard des autres. Et cette déconnexion, c'est peut-être la chose la plus douloureuse de toutes. Voilà ce que la plupart des approches ratent complètement. Elles te disent « apprends à dire non ». Pose tes limites, prends soin de toi d'abord. Mais si à l'intérieur, tu crois toujours que ta valeur dépend de ce que tu fais pour les autres, ces conseils ne tiennent pas. Tu poses une limite, tu culpabilises immédiatement. Tu la transgresses toi-même et tu repars dans le même cycle. Donc, la vraie solution, c'est pas comportemental, c'est identitaire. Ça commence par dissoudre la croyance à la racine. Ta valeur est inconditionnelle. Je mérite d'exister dans mes relations, pas juste de servir. Et voilà comment ça se fait concrètement. La première étape, c'est de remarquer le pattern en temps réel. Et c'est pas pour te juger, juste pour voir. La prochaine fois que tu dis oui alors que tu penses non, tu te poses. Tu remarques la sensation dans ton corps et cette tension qui peut apparaître dans la gorge. Tout ça, c'est ton système nerveux qui t'envoie un signal. Donc, apprends à l'écouter avant de répondre. La deuxième étape, c'est de te reposer une question simple avant chaque décision dans tes relations. Pas qu'est-ce que l'autre attend de moi, mais qu'est-ce que moi je veux vraiment ici? C'est une question qui semble simple, mais si tu t'es oublié depuis des années, y répondre honnêtement, c'est un acte complexe. Et la troisième étape, c'est la plus profonde. C'est de travailler sur la croyance elle-même, pas juste changer les comportements en surface, mais aller chercher d'où vient cette conviction que tu dois mériter ta place dans les relations. Souvent, elle date de loin. Et souvent, une fois qu'on la voit vraiment, qu'on comprend d'où elle vient, elle commence à perdre son emprise.
Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Ce travail, il se fait pas facilement toute seule parce que les croyances profondes, c'est souvent invisible à celui qui les porte. C'est comme essayer de voir ses propres angles morts. Tu peux pas voir ce que tu ne peux pas voir. Donc si tu es une femme et que tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, tu t'épuises à en faire toujours plus, tu te sabotes dès que ça commence à bien se passer, tu doutes de toi en permanence, tu te perds dans tes relations, tu t'oublies toi-même. Justement, j'accompagne les femmes à sortir de l'épuisement, du doute permanent, de l'autocritique et à arrêter de se saboter pour construire des relations saines, se sentir en paix avec elles-mêmes et enfin incarner une version d'elles-mêmes confiante, stable et alignée, capable de créer une vie qui leur ressemble vraiment. Alors réserve ton appel de 10 minutes gratuit, le lien est en dessous en description. Les places sont limitées, alors clique maintenant. Tu t'oublies dans tes relations, pas parce que tu es trop gentil, parce que tu as appris que ta valeur était conditionnelle. Ça te coûte ton énergie, tes relations et le contact avec toi-même. Et la sortie, elle n'est pas dans les comportements, elle est dans l'identité. C'était Mademoiselle High Value et n'oublie jamais, quand ton corps se sent en sécurité, ta vie peut changer.